Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec Maynard pour une vidéo malgré ma joie un petit peu funeste, un petit peu triste que je fais parce que, eh bien par honnêteté vis-à-vis de vous et pour, mon but c'est vraiment de vous apprendre les meilleures façons d'être bon à Duck, à Duel of Champions. Et là, eh bien en fait j'ai un viewers en fait qui me suit depuis très longtemps et qui, enfin depuis les débuts de la chaîne quasiment, et qui, j'ai oublié son pseudo mais peut-être que vous le croiserez, c'est quelqu'un qui a sur YouTube en icône de profil, il a le mort en fait, enfin la créature du bastion là qui a du sang dans ses mains comme ça et des coiffes en plumes, qui m'a dit, suite à une réaction à la dernière vidéo que j'avais faite, qui m'a dit ouais non mais je suis pas d'accord, le deck jouer Shallan, donc Shallan mon héros avec le sanctuaire, qui est plus orienté fortune normalement, le jouer en magie c'est viable et ça rocks. Et je vous avais dit que j'étais tombé sur un joueur comme ça, et je vous avais dit c'est un mauvais joueur parce qu'il joue sort alors que le pouvoir de Shallan est orienté fortune. Et bien mes amis, je me suis remis en question parce que effectivement j'ai croisé pas mal de joueurs qui jouaient ça. Et je me suis aperçu qu'en fait ils étaient quand même assez forts. Et donc j'ai voulu tester, j'ai fait le test moi-même. Et je dois reconnaître que c'est un petit peu moche, mais le jeu en est là. Vous avez un héros qui est plus orienté fortune que sort. Et pourtant mes amis, c'est plus rentable de le jouer en sort. Les sorts coûtent très cher, on va pas se voiler la face, c'est pas des sorts qui sont cadeaux, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est vraiment pas donné. Mais il se trouve que c'est un fait, il est bien mieux avec des sorts. Donc le deck qui est là, je vais vous le présenter rapidement. Pour l'instant c'est une version, entre guillemets une version un peu bêta du deck. Je l'ai beaucoup joué, j'ai déjà fait quelques améliorations. Je vais vous expliquer les améliorations que j'ai fait, tout ça vous allez comprendre. Alors en créature, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, pour changer, j'ai mis les trois assassins noirs. Parce que ça met une putain de bonne pression, hein, il faut le dire, j'en ai mis 3, ça met une grosse pression en début de partie. Si votre adversaire a pas de trait de feu ou quoi que ce soit, vous le mettez tout de suite en difficulté. Et même en late game, enfin moi j'aime bien en fait ne pas les sortir directement si l'adversaire maîtrise la magie du feu. Mais s'il ne la maîtrise pas, je le sors immédiatement, et s'il la maîtrise, j'attends que la game soit un petit peu plus longue, et je les sors à ce moment-là. Ça me permet quoi? C'est qu'en début de partie, l'adversaire va souvent souvent utiliser ses traits de feu pour autre chose, et comme ça, après mes assassins sont plus ou moins safe. Alors ici, du très classique, il n'y a rien qui a changé grosso modo dans mon deck. Par contre, mes amis, voilà ce qui a changé en créature. J'ai enlevé ici une maître des Marenaga. J'ai enlevé ici une prêtresse des perles, j'ai enlevé ici un vagabond des dunes Sayama, donc 3 déplacements tactiques que j'ai remplacés par 3 Mizukami. Alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Mizukami qui a le bouclier magique, et c'est une unité que je jouais pas beaucoup avant. Enfin je ne la jouais pas du tout, et je l'avais déjà joué mais j'étais pas convaincu. Et en fait elle est extrêmement puissante avec Shallan qui en sort, vous allez comprendre pourquoi. Et en plus de ça, le bouclier magique, vraiment si on réfléchit bien, il y a moyen de paralyser l'adversaire à perpétuité. C'est vraiment une unité ultra tanky, il aura vraiment beaucoup de mal la plupart du temps à s'en débarrasser. Et en dehors de ça, bon elle coûte cher c'est sûr, mais on peut la comparer à celle-ci, hein. Elle a le même dégât, elle a la même pool PV, elle a la même riposte. Bon après elle est pas immunisée à la riposte, mais si vous attaquez un tireur qui a de la riposte, vous ne prendrez pas les dégâts puisqu'il est un tireur magique, vous ne prendrez pas les dégâts puisqu'il a un bouclier magique. Si vous attaquez une créature magique, vous ne prendrez pas les dégâts parce que vous avez bouclier magique. Donc en fait cette créature quand vous la sortez, systématiquement évidemment vous allez la mettre contre une créature qui inflige des dégâts magiques. Du coup vous ne prendrez systématiquement pas la riposte. Donc une très bonne créature de mêlée dont il est vraiment très dur de se débarrasser. Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'en suis venu à mettre des Mizukami? Parce qu'au début, quand j'ai joué ce deck, quand je l'ai créé, j'ai mis directement 4 tremblements de terre qui infligent des dégâts à toutes les créatures de la board. Donc évidemment ça se marie très bien avec Mizukami qui ne prend pas les dégâts magiques, donc c'est très fort. Et j'avais mis en plus de ça les 3 nuées d'insectes. J'avais mis également les 4 nuées d'insectes. J'ai retiré les 4 nuées d'insectes. Pourquoi mes amis? Parce que même si c'est un très bon sort, il inflige des dégâts également à mes propres créatures, et les créatures du sanctuaire ont souvent des poules PV à 3. Donc en fait ce sort leur fait énormément de dégâts, et au final je m'apercevais que souvent ma nuée d'insectes je restais avec, ça me faisait une carte morte, c'était pas bon du tout. Alors, ensuite, 2 moussons, y a pas de secret, hein, mousson c'est du défensif, les dégâts des sorts de feu et de terre sont réduits de moitié. Notez une chose, ça s'applique également à l'adversaire, c'est-à-dire que si vous voulez lui faire un tremblement de terre après avoir posé une mousson, il ne prendra que la moitié des dégâts. Donc attention, une utilisation un petit peu situationnelle, mais en général les tremblements de terre c'est un truc que je balance en début de partie, ou alors pour tricher après quand j'ai mis ma mousson, ça me permet de tricher d'un point. Enfin c'est pas très grave, c'est pas gênant, les deux se marient quand même en fait, même s'ils peuvent sembler contraires. Ensuite en 2, comme j'ai dégagé
mes nuées d'insectes, j'ai pu rajouter autre chose. J'ai rajouté 2 baisers de Sylvana, un premium et un normal, qui est selon moi une très bonne carte. J'ai fait plusieurs tests et vraiment celle-là, à chaque fois que je l'ai en main, vraiment j'ai fait beaucoup de tests pour ce deck et à chaque fois que je l'ai en main, bah, j'étais content. C'est un sort qui sur le papier me convainquait pas plus que ça quand je l'ai vu. Et au final, bah, à chaque fois que je l'ai eu en main, il est super bien tombé et ça m'a vraiment permis des super moves. Donc bah finalement je l'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça fait? La créature gagne régénération 1, donc ça c'est un petit passif sympa qui augmente sa durée de vie, mais surtout sa santé augmente de 2. Donc ça c'est vraiment très intéressant, ça vous permet, comme un trait de feu, mais de tricher mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous trichez d'une façon défensive, votre adversaire pense vous avoir au prochain tour, hop, vous faites un baiser de Sylvana, vous avez juste les PV, vous avez même 1 ou 2 PV de plus pour survivre, plus la régénération qui dure sur le long terme. Donc non seulement ça permet de tricher à l'instant, mais en plus de ça, sur le long terme, c'est rentable grâce à la régénération. Donc c'est très bien. En plus ça coûte vraiment pas cher, on remarque qu'il faut quand même 3 pour le lancer, mais en coût 2 c'est vraiment pas cher du tout mes amis. Alors j'en ai mis 2. En troisième, ça c'est mon petit test du moment, je vais pas vous mentir, il est pas tombé dans mes mains. Je l'ai pas encore eu en jeu, je l'ai pas testé encore sur le terrain, parce que c'est curieux quand vous construisez un deck, il y a des cartes comme ça que vous vous dites ouais elle déchire et tout sur le papier, elle a vraiment l'air bien, et au final quand vous l'avez en main, vous vous apercevez que vous pouvez pas trop la placer, c'est un peu trop cher ou quoi. Donc ce sort là je l'ai mis, c'est mon petit test à moi, je vais voir si s'il y a moyen de le placer correctement in-game, et je m'en ferai un avis, et si s'il ne me plaît pas, je le changerai par autre chose. Ici 3 geysers évidemment, si j'en avais 4 j'aurais mis les 4, c'est très cher comme sort, j'ai dû acheter les 3, donc ça m'a coûté vraiment très cher. Mais c'est très fort, hein. C'est vraiment extrêmement fort le geyser, surtout qu'avec le sanctuaire, si vous réfléchissez bien, vous pouvez par exemple faire des petits déplacements tactiques pour regrouper les créatures de votre adversaire en prévision du geyser que vous allez faire, et votre adversaire la plupart du temps il le verra pas venir quoi, il se dira ouais il me bouge, je vais pas perdre une attaque à redéplacer une de mes créatures, et là vous le faites un geyser sur 4 unités, enfin vous pouvez tout lui prendre quoi, c'est vraiment très puissant. Et ensuite évidemment oui mes amis, hein, c'est un deck qui est pas gratos, je vous l'avais dit. La force de la mer que j'ai dû acheter également, donc très cher, un deck qui m'a coûté 30 cristaux à créer. 30 cristaux que j'ai patiemment farmé, d'ailleurs c'est pour ça que la cote est un petit peu montée, il faudra que je fasse attention. Mais c'est pas grave, ça ira très bien. Et donc une excellente carte, plus 1 d'attaque, immunité contre les fortunes, donc ça, les slowpoke, voilà, c'est terminé. Et le plus 1 d'attaque, ça passe toujours bien, quoi, vraiment. Par contre, vous remarquez que je n'ai pas mis de marchand d'objets magiques pour aller chercher ce sort dans ma bibliothèque, parce que je ne veux pas, je n'aime pas me dire je suis dépendant, mon truc, la caractéristique de mon deck c'est d'avoir un sort bien pété. Enfin, moi je trouve que ça vaut pas vraiment le coup, même si ce sort est très puissant, attention il est vraiment très puissant quand vous l'avez en main, ça fait plaisir, mais pas au point de me pénaliser sur mes créatures. Enfin de toute façon je resterai toujours un joueur très orienté créature. Donc mes sorts pour moi je les vois vraiment dans une vision de soutien. Vous voyez quand je joue j'ai toujours à l'esprit de me dire je fais mon truc avec mes créatures, et si j'ai un bon sort en main, je réfléchis à ce moment là à comment le placer, mais je suis pas du tout dans un moule d'attente de mes sorts. Dans cette idée vous pouvez remarquer que j'ai évidemment énormément de créatures, toujours 37 créatures c'est beaucoup. Je n'ai entre guillemets que 13 sorts. Parce que je pense que les sorts c'est bien, mais il faut un petit peu se mesurer quand même. Alors, comment améliorer ce deck? Si vous, chez vous, bien évidemment, vous aurez la description dans le lien dans la description. Je fais souvent cette faute d'ailleurs de dire les choses à l'envers. Vous pouvez voir qu'il me reste plus du tout de cristaux, je suis un petit peu dégoûté. Alors, si vous avez les moyens, ou si vous avez le jeu, vous pouvez rajouter la puissance de la nature. Ça vous forcera à monter à 4, mais cette carte elle est extrêmement puissante, elle est terrible. Quand vous la sortez, si votre adversaire n'a pas de dispel, il va vraiment être en difficulté. Tous les dégâts infligés aux créatures de mêlée sont divisés par 2 et arrondis au chiffre inférieur, et vous tape à 3, il vous met plus qu'une baffe à 1. Donc c'est une énorme carte quoi. Là si vous l'avez, ça vaut la peine de mettre un barde vagabond pour un marchand d'objets magiques pour aller la chercher, parce qu'elle est vraiment surpuissante. Alors et ensuite si vous montez à 4, donc puisque vous avez cette carte, je vous conseille très fortement de mettre 4 marées collatérales aussi, très fort. Moi vous pouvez voir que je n'en ai que 2, je les ai pas mises parce que je ne veux pas monter jusqu'à 4. Mais si j'avais puissance de la terre, si je vois que ce deck marche bien, j'achèterais puissance de la terre. Et enfin d'ailleurs je suis quasi sûr de le faire parce que ce deck marche super bien en fait, d'ailleurs je suis un petit peu déçu. Et je mettrai 4 marées collatérales qui est un très bon sort, très puissant. Qu'il faut quand même faire attention de ne pas se prendre des dégâts gratos, mais il est vraiment très bien. Alors, un petit mot sur ce deck. Vous savez que moi je joue normalement Shallan Créa Fortune. Eh bien mes amis, il faut vous dire que mon deck Shallan Créa Fortune,
Je lui donne environ, c'est un deck valable à peu près à mon avis, parce que j'ai pas pu tester avec ce compte à cause des tutoriels et tout, j'ai pas pu remonter ma cote très très haut. Mais il doit valoir dans les 1350, il doit valoir 1350, et celui Chalan Créa Sort que je vous propose aujourd'hui est selon moi à 1400 plus. C'est-à-dire que vous pouvez monter à plus de 1400 avec. La chose à savoir, c'est que il est difficile de dire d'un deck, oui vous pouvez monter jusqu'à 1005, parce que en fait si ceux qui l'ont fait, ceux qui ont target les 1005, qui connaissent le farming, vous savez que c'est très très dur de passer la barre des 1004 et de franchir les 1005 ensuite. Parce que si vous voulez, après quand vous faites un match, vous gagnez 2 points par victoire et vous en perdez 30 quand vous perdez. Donc en fait mes amis, pour monter à 1005, c'est un peu triste mais c'est la vérité, il faut avoir non pas un deck normal comme celui-là qui vous permet de gagner très souvent si vous jouez bien, mais il faut avoir un deck complètement pété. Les 9 dixièmes des gens et moi-même, votre humble serviteur, moi j'ai gagné ma cote sur mon main compte, je suis monté à 1500 en jouant un deck qui était extrêmement pété à l'époque. Et si vous voulez le savoir, je jouais Char Immolation, si ça vous intéresse. Maintenant on le voit plus du tout, donc peut-être que les viewers récents dans le jeu ne connaîtront pas, mais à l'époque c'était vraiment très 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 fort. Et comme maintenant Amar, vous voyez tous Amar, celui qui enchante des créatures à perpétuité, qui met 30 enchantements, bah voilà, avec un deck comme ça, maintenant actuellement vous pouvez monter à 1500 de cote. Avec les autres ça va être dur, vous pouvez arriver à 1400, mais au-dessus ça devient vraiment très très dur. Il faut avoir le deck pété du moment pour monter à 1500 de cote. Donc voilà mes amis. Alors un dernier petit mot avant tout de suite d'aller se croquer un petit peu de ladder. Les émissions, je vous ai dit que j'allais commencer à faire des émissions pour Momcard. Et bien la première émission a été pour momcards.fr, hein, le site que vous connaissez tous qui permet de voir les cartes et tout, qui est très intéressant, très utile. Une vraie banque de données de Duel of Champions. Et bien ils ont une partie streaming, émission et tout ça. Et je leur ai envoyé je devais la faire, hein, j'ai un petit peu traîné, je dois le reconnaître. J'ai envoyé la première émission qui feront paraître certainement courant de cette semaine. Et donc si ça vous intéresse les amis, allez-y, likez et faites-vous plaisir. Ça va être une émission qui va traiter de comment contrer le slowpoke. Parce que je me suis aperçu que beaucoup de gens m'avaient posé la question, s'y intéressaient. Donc l'émission sera disponible sur Momcards. Et bah n'hésitez pas les amis, hein, montrez que si ça vous plaît, dites-le dans les commentaires, comme d'habitude, et voilà. Bon allez, on va tout de suite attaquer un petit peu le ladder. Allez, c'est parti mes amis, on attaque tout de suite. Il y aura une micro coupure au montage parce que je suis tombé contre un Amar l'astucieux. Et vous savez qu'en ce moment Amar est imbattable, hein, si il est imbattable, voilà, donc c'est encore un Amar. J'en ai ras le bol. Franchement, sincèrement, on peut rien faire comme ça, moi ça me révolte quoi, y a rien à faire. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je vais vous le montrer, comme ça bah, vous verrez un peu de gameplay. Mais ça n'a vraiment aucune utilité de vous montrer ça parce que je vais perdre. Je vous le dis d'avance, hein, c'est sûr et certain, je vais perdre. On peut pas actuellement contrer les Amars. À part si on a une fausse infernale et une fausse de Garant et énormément de succès sur les cartes pour l'avoir, hein, parce que c'est un unique. Et bon bah il faut avoir du succès et encore il faut réussir à bien le placer. Enfin... Amar c'est vraiment devenu n'importe quoi, voilà il fait ça, donc je peux pas attaquer. Au tour prochain, bah, ce qu'il fera c'est qu'il attend que je sorte une créature, il a augmenté sa magie, et au prochain tour il va me faire un sort qui va nettoyer toute la board. Donc moi bah, plutôt que de marcher dans son jeu, je vais pas investir la masse de points dans quelque chose que je vais d'office perdre. Donc je vais juste lui mettre une créature ici, et continuer à piocher, parce que là vous allez voir derrière il va me faire une nuée d'insectes, ou un tremblement de terre, un des deux. Ça sert à rien de sortir des grosses créas, il va les prendre. Donc voilà, et donc ça lui permet de gagner autant de temps qu'il veut, hein, parce qu'il peut en avoir, voilà, donc c'est exactement la même chose. Il a choisi de pas faire la nuée d'insectes, mais rassurez-vous, il l'avait. On va lui mettre ça, hein, de toute façon, voilà, vous passez vos cartes à l'abattoir, il n'y a que ça à faire pour lui faire cracher ses sorts. Puisque si vous le faites pas, bah, de toute façon, il attendra que vous en ayez beaucoup pour vous les prendre. Voilà, donc là en fait ce qu'il va essayer de faire c'est de garder cette créature pour mettre plein d'enchantements dessus. Faut vraiment pas vous laisser faire quoi, faut tout de suite punir quoi, si vous pouvez, si vous en avez les moyens, punissez immédiatement. Là ben vous allez me dire je sors un peu de cartes, mais bon il y a un moment où bah faut quand même jouer des cartes, même s'il risque fort de me les exécuter. Donc là il tente de la sauver encore une fois, il va me les bloquer. J'espère qu'il pourra pas me bloquer en bas. Et il va me bloquer avec celle-là j'imagine, mais s'il fait ça il va prendre la bolt. Voilà, donc je choisis de pas bloquer. Moi je vais en profiter pour lui balancer ça et je tuerai celle-ci. Là il faut vraiment se faire le maximum de créatures le plus vite possible, hein. C'est ultra important.
Alors, parce que sinon il pourra poser 2 enchantements et mes amis, vous êtes foutus d'avance quoi. C'est couru, vous allez y passer quoi. Donc là, bah, je suis obligé de faire ça, c'est pas terrible, hein. Je lui mets que ça parce qu'en haut je ne peux pas attaquer. Voilà. On dirait que ça va, mais non, en fait c'est catastrophique là, hein. Je suis déjà très derrière. Parce que d'abord il peut, vous voyez, il est monté à 6, maintenant il va me faire un tsunami. Il met ça pour protéger son unité, maintenant il va faire un tsunami et nettoyer toute la board. Ah, c'est un marais collatéral, ouais, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux, mais bon. Cette créature là qui maintenant a une... Ah non, il l'avait mis là en bas, d'accord. Et maintenant, il va balancer plein de sorts. Qui ne va pas payer ou très peu cher, voilà, donc 0 pour le sort, hein, très bien. Ce qui lui permet de me prendre mes unités. Là il va mettre ça là, et voilà mes amis, comment ça joue à marre. 3 boucliers, enfin vous voyez, 3 boucliers de pierre, 2 boucliers de pierre, il augmente encore celle-là. Ok, c'est normal, elle va taper à 8. C'est normal. Bon, s'il met une carapace de glace derrière, je suis dans la merde. S'il en a une, je suis mal. Mais vous voyez en fait le problème c'est qu'à chaque fois qu'il joue un sort, bah voilà, il en repioche un. Et donc bah, vous ne pouvez rien faire du tout mes amis, à part subir, voilà. Donc là bah, bien évidemment il tape à 12. Tout le problème c'est que je ne peux pas le tuer, puisque il a une comment dire, il a une carapace de glace, sinon je lui aurais fait un déplacement tactique, je lui aurais pris son unité facile. Est-ce que je peux lui faire un... Je peux lui faire un geyser, vous voyez, et lui enlever une carapace, mais je n'ai pas de déplacement tactique, il a beaucoup de chance. Si je fais ça à 3 et 4... Ah, c'est pareil, je serais obligé de sacrifier des unités, hein. Mais bon. Je préfère garder mon geyser en fait. Je préfère garder mon geyser et tenter de faire autre chose. Je vais poser ça là, bouger celui-ci ici, comme ça je m'en débarrasse. Je vais déjà lui faire... Vous remarquez qu'il a 3 boucliers de terre, hein, tranquille. Je vais mettre ça devant pour protéger. Et on espère pouvoir se démerder. Mais très sincèrement j'y crois pas, hein, parce qu'il a qu'à faire un tsunami. Il fait un tsunami maintenant, il m'enlève toute ma board. Et c'est gagné quoi. Donc voilà, c'est la petite cascade qui va bien. Avec le tireur il va tuer celle-là, donc la seule qui est vraiment dangereuse. Et moi il me reste plus que ça, et derrière bah, il a tout ce qu'il faut pour se protéger. Enfin voilà, surtout que là il va remettre des carapaces de glace. Vous voyez, il en aurait eu qu'une, j'aurais pu faire mon geyser et le prendre derrière. Mais non. Mais non mes amis. Et tous ces sorts là c'est gratuit, en plus de ça il peut se protéger. Enfin vous voyez, c'est vraiment cool la vie quoi. Cool la vie, jouez à marre quoi. Sincèrement, faites-vous plaisir. Attendez, il a 2 carapaces de glace seulement. Enfin vous voyez les comptes que je suis obligé de faire. Il n'a que 2 carapaces de glace, donc je vais pouvoir... Ah l'enfoiré! Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas le cibler. Donc là il a beaucoup de chance. Ah là, ça me déprime, parce que derrière je peux pas le tuer quoi. Oh là là, il n'y aurait pas eu ça, j'aurais pu lui prendre sa carte et là j'aurais vraiment marqué un truc très fort, marqué taper du poing sur la table, ça aurait vraiment été bien. Mais non, ce sera pas pour moi. Il va me prendre mon unité gratuitement et derrière il aura rien devant, donc je serai obligé de mettre des unités en sacrifice parce qu'on peut voir que je ne peux pas invoquer de créatures. On peut voir que je ne peux pas invoquer de créatures à distance parce que je n'ai pas de tireur. Là je lui ai fait sauter une carapace de glace. S'il n'arrive pas à en remettre une au prochain tour, je pourrais lui faire 2 geysers et tuer sa créature, ce serait vraiment super. Mais voilà. Là ce qu'il va faire, il va finir en fait, j'ai perdu. Avec celle-là il va me la tuer avec un sort. Et il va taper à 15-20 dans mon héros. Voilà, je pense. Eh non, donc il n'a pas de sort, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance dans mon malheur. J'ai beaucoup de chance dans mon malheur. Et voyons voir s'il a encore une carapace de glace. J'espère qu'il n'en a plus. S'il n'en a plus, c'est vraiment très bien pour moi. Ouais. Donc là il met une Djinn catalysatrice, ça fait exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci mes amis, on va pas être en mode gratos. On va tout de suite lui faire ça. Et on va tout de suite lui faire, que je fasse pas de bêtises, ça et ceci. Et là mes amis, là c'est bon, là on est bien. Là on est vraiment bien de chez bien. Parce qu'il a plus de carapace de glace. Et il a perdu déjà énormément de sorts instantanés. Alors ça va me prendre du temps d'enlever ses boucliers de terre et tout. Mais là il y a possibilité de le contrer. Parce que c'est un adversaire qui non seulement en plus de jouer le deck pété du moment a mal joué. Donc avec de la chance, il y a peut-être moyen que je me le fasse. Vous voyez qu'il le met en face hein, évidemment. Il lui reste une carapace de glace. C'est très important de le savoir. Puis c'est ce qui va déterminer la durée, la survie de ces créatures. Ce qu'il faut faire contre Ammar aussi, ne laissez jamais une créature comme celle-ci en free comme ça, parce que sinon il va la bourrer d'enchantements et il va vous éclater quoi. Vous pouvez voir que pareil, hein, en dehors du fait que là il balance toute la sauce quoi, c'est dommage, j'aurais eu un geyser ici, ça aurait fait grave plaisir. Mais c'est comme ça.
il faut faire avec. Donc là, bah, évidemment, je peux tuer aucune de ces créatures, hein, il a très bien calculé son coup. Par contre, je peux lui balancer tout ce que j'ai en main. Ici, on sait que c'est un tireur magique, on sait qu'il peut pas me le tuer en un coup, donc c'est pas grave, mais il aura besoin d'un coup de main devant lui. On va se mettre ça. Ici en bas, on sait que normalement, c'est gérable. Ah, j'ai un geyser, très bien, très bien. Alors là, très bien. Hop, on se fait ça, c'est gratos. On se met ça ici. Et là, ben, on attaque. Hein. C'est que derrière, normalement, il peut pas nous le prendre. Mais je pense qu'il va faire un petit sort des familles, hein, parce que ça m'étonnerait que je m'en sorte si facilement. Donc ici, la petite Mizukami qui va bien, hein, puisque celui-là ne pourra pas m'infliger de dégâts. Celui-là le pourra, mais il est sensible à ma riposte. Et dans tous les cas, je le tue le tour d'après. Donc je prendrai normalement que 2. Et il ne peut pas me le prendre avec des sorts. Donc c'est très bien. Là, il fait tomber des cartes parce qu'il veut un tsunami. Donc voilà, la puissance de la nature. Encore un enchantement qui va bien, qui fait plaisir. Hein. C'est gratos. Donc vraiment, si vous n'avez pas de dispel contre Amar, bah c'est vraiment la merde. Donc voilà la petite marée collatérale, enfin si la famille, ici il me prend ma carte, si la famille, avec les boucliers de terre, tout ça. La dernière carapace de glace. Encore un enchantement. Oh là 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 là, c'est tellement immonde quoi, c'est tellement immonde, j'en reviens pas. C'est immonde de chez immonde ce jeu, immonde. Oh, les mots me manquent franchement tellement c'est... Ah, c'est disgusting quoi. Bon. Bah là, je vais devoir subir, hein, ces créatures qui subissent la moitié des dégâts, donc c'est formidable. Là, celle-là, je suis obligé de la laisser en freecast, à moins que j'ai une bonne carte ici. Est-ce que je pioche en plus? Super génial. Allez. Là, avec puissance de la nature, j'avais un petit espoir de gagner, mais avec puissance de la nature, voilà, le geyser qui va bien. Qui va me faire pour me prendre une unité. Hein. Ah non, même pas une seule unité là-bas, ouais, ok. Si vous n'avez pas de dispel contre Amar, bah, vous avez systématiquement perdu. Et normalement, de toute façon, vous avez systématiquement perdu aussi. La seule chose à faire, c'est d'attendre qu'il n'ait plus de cartes. Mais s'il joue bien, quand il a plus de cartes, il va en utiliser une qui va lui permettre de remettre tout son cimetière dans sa main. Et bah, c'est cadeau, voilà mes amis, hein, parce qu'on n'est pas gratos. Voilà, donc là forcément il cherche à maximiser les dégâts qu'il peut faire. Moi derrière, bah, je peux pas lui infliger de dégâts vu qu'il a un bouclier de terre encore, il en a encore un. J'ai une très mauvaise main. C'est vraiment la situation idéale. On peut voir ici que je ne peux ni bouger aucune de ces unités. Si je bouge celle-là, je lui mettrai 2 points de dégâts seulement avec mon truc, puisqu'il a un sort qui lui permet de diminuer de 1 les dégâts qu'il prend. Donc très bien joué à lui. Celle-là, je peux la tuer. Non, je ne peux pas parce qu'elle a un bouclier de sable et qu'elle prend la moitié des dégâts. C'est-à-dire que quand je vais la frapper à 4, elle ne prendra qu'un point de dégâts. Vous ne rêvez pas, mes amis, vous ne rêvez pas. C'est formidable. Je pense que ce qu'on va faire, le mieux à faire, c'est de se bouger ça ici. Puisque de toute façon, il n'est pas prêt de la tuer. Bon, c'est un peu moche parce que je vais devoir faire ça et perdre un point ici. Malheureusement, je n'en ai pas le choix. Et est-ce que je laisse frapper celui-là? Bah, j'ai bien de voir si je veux... parce que là, normalement, il a plus de bouclier de terre, je crois. Donc, je vais bien y être obligé. Je vais le laisser et ne pas utiliser ceci. Je le garderai peut-être pour le prochain tour. Là, normalement, il a plus de bouclier de terre. Je pense en avoir compté 4. Donc, je pourrais faire des dégâts à son héros, enfin. S'il ne me tue pas tout. Hein, ce qui a l'air d'être plutôt mal barré, voilà. Donc, c'est cool. Là, bah, il se remet des sorts qui vont empêcher les dégâts, hein. Je peux pas lui faire de dégâts. La bonne nouvelle, c'est que je crois qu'il n'a que ça comme créature. Vous voyez que sa main est vide. Donc s'il n'a pas la carte événement qui lui permet de reprendre des cartes, eh bien, ouais, il y a encore une créature. Oh là là, il a encore des créas. Oh là 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 là. Et pour me débarrasser d'elle, ça va vraiment être l'enfer. Vous voyez, sérieusement, ce jeu, ça me déçoit, quoi. Je sais pas comment vous le dire, mais vraiment, ça me déçoit, quoi. Il n'y a pas d'autres mots qui me viennent... en bouche, ça me déçoit, il n'y a aucun intérêt à ce jeu. Vous voyez que regardez, je ne le frappe, quand je le frappe à 3, il prend 0 de dégâts. Franchement quoi, non mais sérieusement quoi, est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est... Regardez, je vais faire ce sort pour vous montrer, regardez les dégâts qu'il va prendre. 3-0 et 1-0 ici, vous trouvez ça normal? Sur 4 unités, il prend 0 de dégâts. Et mon adversaire n'a rien fait d'autre que d'attendre ses cartes. Alors je vais le jouer. Je vais le jouer tout simplement parce que parce qu'il n'y a que ça à faire. Et que s'il a plus de cartes, j'ai peut-être une toute petite chance de l'emporter. Même si je n'y crois pas du tout, hein, très clairement. Par contre, il faut vraiment que je garde ma Mizukami en vie là. Et on peut voir qu'il a plus de cartes, donc il prend des dégâts. Si moi j'ai de la main, avec un peu de chance, il y a moyen de négocier. Et lui, pendant ce temps-là, il bourrine. Hein. Mais s'il a la carte qui lui permet ses singularités cosmiques,
Voilà, en plus là il me déchire. S'il a la carte, eh bien, il va reprendre tout son cimetière et là c'est fini quoi. Donc il a pas l'air de l'avoir, mais ça change rien que j'arriverai jamais à me débarrasser de toutes ces cartes. Donc bah, il va gagner, hein. Il va gagner, voilà. Je vous le dis simplement, comme je vous l'ai dit dès le début, il va gagner. En plus moi j'ai vraiment les mains les plus pourries qu'on puisse imaginer, c'est vraiment un scandale. Là j'ai rien à jouer. Bah il a gagné, très bien. Bah mon gars, hop, tu vas te faire voir, t'auras pas ta free victoire, c'est tout. Il a gagné parce que où que je mette la carte, il m'inflige 6 points de dégâts. Donc il peut m'infliger 6 points de dégâts, donc vraiment un manque de main évident. Allez, c'est pas grave mes amis, c'est le genre de truc qui vraiment moi ça me touche beaucoup parce que bah ça me fait chier quoi. Je me dis mais comment les développeurs peuvent laisser le jeu devenir un foutoir pareil? Et comment est-ce qu'on peut sortir une carte en se disant est-ce que les mecs ils jouent à leur jeu quoi? Est-ce qu'ils jouent à leur jeu un minimum avant de le sortir? Il y a des moments j'ai des gros doutes quoi. Quand je vois un truc pareil et bah non, on dirait que non, on dirait que les mecs ils jouent pas à leur jeu, je sais pas ce qu'ils font. Enfin c'est pas grave, quoi qu'il en soit, ça va être nerfé, tout le monde en a parlé, c'est bon, ils vont arrêter avec ça. Ça va être dégagé. Et c'est tant mieux, bon là tu rêves mon gars, si tu crois que tu vas commencer à te faire des marqueurs de rage en mode gratos, je t'annonce au prochain tour tu peux lui dire au revoir à ton bonhomme. Donc bon ici, trêve de parler de ça, trêve de rage, c'est pas grave, on joue contre Akama, champion de la corde sanglante qui ne maîtrise qu'une école de magie, mais qui n'a pas de magie. On peut voir qu'il a mis un point en magie, donc il va peut-être la jouer quand même. Et donc là un petit compliment de Dominator qui ma foi me fait fort plaisir. Je vais le laisser encore me taper un tour pour pouvoir lui prendre son tambour et comme ça j'aurai un petit peu la paix. Quoique, ouais mais il va monter à 4 si je fais ça. Ouais, je vais quand même jouer un peu prudent, un petit peu sacrifice des cartes. De toute façon je pense vraiment que ce match-ci je vais le gagner assez facilement. Donc je vais jouer un peu prudent sans trop me mouiller. Là il tape à 4, bon s'il a une fortune ou un sort il peut gruger d'un point, enfin il aura pas de sort vu qu'en magie de l'intérieur il n'y a rien à 1 ou 2 qui lui permettra de tricher. Donc là il a utilisé la compétence de son héros, je pensais pas qu'il le ferait en début de partie. Tant mieux, c'est pas grave, il me prend une carte mais au final celle-ci ou celle-ci, enfin je peux prendre ce que je veux derrière vu que j'ai un déplacement tactique à 5. Sauf celle-là. Hein. Oh là là, ça fait mal par contre, ça fait vraiment mal. Donc dans ces cas là, bah, une seule solution, bah, c'est la manifestation, j'ai envie de vous dire. Hop, ça c'est cadeau. Faut pas le laisser avec ses marqueurs de rage, hein. Ça vous commencez à le savoir mes amis. Là s'il m'attaque à 3, bah, il va prendre 2, derrière je lui mets 4, il est fini. Il restera plus que celui-là qui au prochain tour va se faire dégager devant l'autre avec un petit move. Et je vais commencer à augmenter la magie, j'ai du sort, donc bah, ça va faire mal quoi. On n'est pas là pour déconner. On n'est pas là pour rigoler. Alors au prochain tour on peut voir que j'aurai 6 points. C'est dommage, j'aurais pu jouer 5 plus 2, là me mettre un petit baiser de Sylvana pour me faire une grosse créa. Donc là il fait un calcul, bah ok pourquoi pas. Enfin, de toute façon il savait qu'il allait avoir le dessous. Là c'est très bien vu ce qu'il fait, hein. Puisque si je l'attaque je prends la riposte, derrière je suis mort. Pas bonne affaire du tout pour moi. Ce n'est pas grave puisque derrière je vais poser ça et je le ferai descendre. Donc là je vais quand même l'attaquer un coup. Et derrière avec ma prêtresse d'écoro, tac je la mettrai ici, je ferai descendre ça ici. Et il sera hypnotisé donc il pourra pas remonter. On peut voir qu'il me reste un point, c'est plutôt cool. Laquelle je vais jouer? Ouais je vais quand même... Non il faut qu'il soit hypnotisé, c'est ça le problème, mais j'ai moins d'attaque. Et celle-là me permettrait de ne pas devoir empaler mon bonhomme. Mais il va me faire chier, il va le remettre là aussi je fais ça. C'est pas grave, hop. Et hop. Et voilà, derrière on a un petit déplacement tactique, on est très bien. Et dès le prochain tour je pourrais utiliser ma magie, donc... S'il laisse ses créatures ou s'il invoque un petit peu ici, ça va être une très bonne affaire pour moi. Ce qu'il faut surtout, bah non il peut pas, il est hypnotisé. Donc là, très bien pour moi. Donc là, beaucoup moins bien pour moi. beaucoup moins bien pour moi. Parce que là, ça va tout doucement envoyer la sauce, mes amis, vous vous en doutez. Alors, eh bien mes amis, je vais vous montrer un petit move des familles sympathiques juste pour vous. On peut voir que je peux jouer 4 et 3. Je vais poser, que je dise pas de bêtises, celle-ci, ici, faire ceci, hop, de cette façon j'ai rapproché volontairement ces unités, j'augmente de ceci, je lui mets un geyser comme ceci, et je prends ces 2 unités. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant ça n'a pas géré vous voyez en fait c'est pour ça que jouer sort, c'est ce que je vous ai dit dans la présentation du guide, enfin du tutoriel, c'est que ma façon de voir les sorts est encore très orientée vers les créatures, donc bon...
J'estime que bon ça va, là je vais lui mettre une claque, hein. De toute façon cette unité n'a pas beaucoup d'importance et celle-ci il faut que je la diminue. Il y a carrément moyen de se la gérer, ouais, au tour prochain je la mets devant Wanizame, devant elle, enfin je peux lui mettre sa 2, il n'y a pas de problème. Donc là on peut voir que ouais, les sorts je les vois toujours vraiment à travers l'œil de mes créatures, je n'attends pas du tout avec, c'est quand je vois une bonne opportunité sur la board que je vais le jouer. Là il me sort une créature très franchement super emmerdante, vraiment ça m'arrange pas du tout, je vous le dis tout de suite. Là ce qui va se passer c'est que, ah mais si je fais ça il me tue ma Wanizame quoi, oh ça me ferait mal. Est-ce que j'ai un 1 quelque part? Ouais, je vais sacrifier celui-là. Vous allez comprendre pourquoi, hein, ce n'est pas grave. Hop, que je ne fasse pas de bêtises. Hop, hop, ici, hop. De cette manière là, normalement il peut pas me la tuer. Ah si, il peut tout juste, merde. Mais bon, c'est pas grave. Et de toute façon, j'avais encore un point ici que je peux balancer du genre... je vais le mettre ici. Et ça, je peux commencer à faire des dégâts. Là, bah soit je creuse un peu son unité en sacrifiant celle-là, ça m'embête. Soit, bah non, je vais pas le faire en fait. Il a qu'à courir un petit peu, ça lui fera pas de mal. Donc là, bah c'est dommage la perte de la Wanizame, hein, de la Nyorai Serenza. C'est bien dommage, mais il faut parce que ça c'est vraiment une unité dont j'ai très peur, je l'avoue. Bah voilà, très bien vu à lui, hein, très bon calcul, il fait bien. Il fait bien, sauf que bah il va se manger un bon sort des familles, je pense. Oh là là, il en a une deuxième, donc bon bah c'est un adversaire qui joue gros rush des poneys. Il a du jeu, il a du gros jeu. Là il compte sauver son unité, mais mon pote, bah on n'est pas gratos ici, je sais pas si t'as remarqué. Donc bah, ce qui va se passer c'est que tu vas prendre ça, tu vas te prendre ça. Tu vas te prendre un petit move comme ça, parce que c'est pas gratuit ici. Là, j'ai régénération 1, donc je suis remonté à 4, comme vous pouvez le voir, ça c'est très bien. Le problème c'est que je reste avec cette unité là, je vais pas l'attaquer je pense. Ici, ouais, je vais faire ça, c'est dommage, un petit sacrifice, mais on n'est pas trop mal. Ici là, ouais, lui je l'avais un petit peu pas trop surveillé, je dois vous avouer que lui je l'avais pas trop bien lui reluqué des familles. Je pense que c'est pas grave, on va tuer celui-là en posant un... Ah non, ça suffira même pas. Ça ne suffira même pas si je mets un Wanizame à côté. Le vrai problème c'est celle-ci en fait. Celle-ci qui est vraiment très emmerdante. Si j'utilise celle-ci, il va me la crucifier. Le mieux à faire, je pense que c'est de la laisser là. Elle prendra la prochaine baffe. Il peut pas jouer avec les marqueurs de rage furibonde. Moi je peux invoquer 4 et 2. Ok, est-ce que j'ai besoin d'un déplacement tactique maintenant? Non, pas du tout. Parce que où que je l'invoque, la meilleure position c'est encore là. Derrière... Est-ce que j'ai besoin d'un petit point en plus? Bah c'est toujours utile ma foi, un petit Wanizame des familles, hein, surtout que là j'ai pas besoin de mon déplacement tactique, donc bah on va pas se priver. Hop, c'est dommage, j'aurais pu lui mettre 3 directement, mais c'est pareil, hein, je le tuerai l'année prochaine avec celle du Wanizame. Et ici, est-ce que j'attaque? Bah je prendrai 2 de riposte et normalement derrière il peut me le tuer, puisque la régénération fonctionne au début de mon tour, et pas du sien. Donc il pourrait me la tuer, c'est bien dommage, donc je ne le ferai pas. Et ici je mets évidemment cette carte là, qui va me permettre, si lui prenait l'envie saugrenue d'en poser une, bah directement de se prendre des petits dégâts d'embuscade. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là bah, il est bien embêté parce que bah, l'un et l'autre si on s'attaque on meurt le tour d'après. Sauf que moi bah, grâce à mon baiser de Sylvana, comme je vous l'ai dit, une carte qui au final a été vachement utile, eh bien je vais pouvoir au prochain tour le tuer parce que j'aurai suffisamment de points, donc quoi qu'il arrive je pourrai me le faire. Celui-là qui est un petit peu dangereux aussi, hein, deux marqueurs de rage furibonde. S'il augmente sa carte avec son skill, eh bien il va vraiment me mettre en danger, mais il aura plus que 2 PV, donc derrière je pourrai le tuer. Le skill d'Akamas c'est d'augmenter de 1 les dégâts des créatures avec des marqueurs de rage furibonde. Mais en contrepartie, il doit leur enlever 1 point de PV. Donc là, s'il le fait, je peux le tuer avec ma prêtresse derrière, aucun problème. En sachant que moi, je sais une autre chose, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de créatures sur la board et que moi, j'ai beaucoup de sorts à eux qui vont arriver. Là, ils sont encore dans mon deck, mais j'ai eu énormément de créatures, donc je sais qu'il reste beaucoup de sorts et que ça va sortir sous peu. Donc là, il fait un très beau move. Je sais pas si je crois qu'il a déjà pioché, donc il va être un petit peu embêté. Ouais. Ah non, c'est lui qui l'a eu. Non, c'est moi qui l'ai eu. C'est moi qui l'ai eu, donc bah t'es coincé mon pote. T'es bien embêté. Et là ce qui va se passer mon gars c'est que bah non tu rêves mon gars, on n'est pas gratos du tout. Et bah je vais te faire le coup du chef. Donc c'est à dire que toi je te mets 3. Toi je te bouge là comme ça, bah toi je te mets 3 aussi. Toi je te mets ça. Et ça, de toute façon là c'est dommage, je suis obligé, hein, j'aurais pas pu le tuer même si j'avais pas bougé mon Wanizame, rassurez-vous. Ici il a 2, donc là on peut voir qu'il lui reste des créatures. À moi de contrôler maintenant. De simplement mettre quelque chose en face pour avoir la paix. Hop. Il n'a pas de créature magique, il n'en aura pas. Par contre on voit qu'il a la magie de la nature et que moi je vais pas utiliser la mienne. Donc et que j'ai plus de créatures que lui, donc j'ai tout intérêt à jouer ça.
Et ici, pour protéger, bah, c'est bien dommage, hein, je vais prendre une grosse torgnole. Mais bah là j'ai aucun intérêt à ce qu'il s'empale sur la riposte de ma créature, donc je vais plutôt mettre celle-là là et celle-là là. Comme ça bah, s'il attaque celle-là il la tuera pas, il se prendra la riposte et derrière je peux la tuer en un coup avec l'autre. Voilà mes amis. Donc là on est très bien, hein. Un adversaire qui a été qui a été un petit peu effrayant en début de partie. Je rappelle qu'ici il ne peut pas poser de créature en face de Maniora et Senanza, qui elle bénéficie du baiser de Sylvana, donc elle a 7 PV en tout, et à chaque tour elle se soigne de 1, et vous voyez que ça compte mes amis, ça compte énormément, il ne peut pas mettre de créature en face. Donc tout ce qu'il peut faire c'est la déplacer. Et moi j'inflige 7 points de dégâts sur cette ligne, c'est très puissant. Là il a beaucoup de créatures hein, par contre. Attention. Je peux en prendre quelques-unes mais il a beaucoup de créatures. Waouh. Et moi je n'ai pas de sorts qui sortent. Ah bah c'est GG. C'est GG. Ouais de toute façon là c'était gagné avec Niora, Serenza et tout. De toute façon j'avais trop de créatures, j'allais lui en prendre quelques-unes, ça allait durer. Mais ça serait gagné. Donc vous l'avez vu mes amis, un très bon deck, très puissant. Vous avez vu, je suis content, j'ai pu vous montrer le petit move sympathique que j'aime bien là avec les déplacements tactiques plus le geyser, c'est-à-dire vous profitez de votre déplacement tactique pour optimiser le geyser. C'est vraiment très sympa à faire, ça marche vraiment très fort. Et eh bien j'espère que ça vous a plu, tout simplement. Donc c'était Ménard pour vous mes copains. Et si vous avez la moindre des questions, vous le dites dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Et je vous mettrai le lien vers le deck dans la description. A tout de suite. Bisous mes amis. Ciao. Et à chaque fois que je l'ai en main, bah, j'étais content. C'est un sort qui sur le papier me convainquait pas plus que ça quand je l'ai vu. Et au final, bah, à chaque fois que je l'ai eu en main, il est super bien tombé et ça m'a vraiment permis des super moves. Donc bah finalement je l'aime beaucoup. Alors qu'est-ce que ça fait? La créature gagne régénération 1, donc ça c'est un petit passif sympa qui augmente sa durée de vie, mais surtout sa santé augmente de 2. Donc ça c'est vraiment très intéressant, ça vous permet comme un trait de feu, mais de tricher mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous trichez d'une façon défensive, votre adversaire pense vous avoir au prochain tour, hop vous faites un baiser de Sylvana, vous avez juste les PV, vous avez même 1 ou 2 PV de plus pour survivre, plus la régénération qui dure sur le long terme. Donc non seulement ça permet de tricher à l'instant, mais en plus de ça, sur le long terme, c'est rentable grâce à la régénération. Donc c'est très bien. En plus ça coûte vraiment pas cher, on remarque qu'il faut quand même 3 pour le lancer, mais en coût 2 c'est vraiment pas cher du tout mes amis. Alors j'en ai mis 2. En troisième, ça c'est mon petit test du moment, je vais pas vous mentir, il est pas tombé dans mes mains. Je l'ai pas encore eu en jeu, je l'ai pas testé encore sur le terrain, parce que c'est curieux quand vous construisez un deck, il y a des cartes comme ça que vous vous dites ouais elle déchire et tout sur le papier, elle a vraiment l'air bien, et au final quand vous l'avez en main, vous vous apercevez que vous pouvez pas trop la placer, c'est un peu trop cher ou quoi. Donc ce sort là je l'ai mis, c'est mon petit test à moi, je vais voir si s'il y a moyen de le placer correctement in game, et je m'en ferai un avis, et si s'il ne me plaît pas, je le changerai par autre chose. Ici 3 geysers évidemment, si j'en avais 4 j'aurais mis les 4, c'est très cher comme sort, j'ai dû acheter les 3, donc ça m'a coûté vraiment très cher. Mais c'est très fort, hein. C'est vraiment extrêmement fort le geyser, surtout qu'avec le sanctuaire si vous réfléchissez bien, vous pouvez par exemple faire des petits déplacements tactiques pour regrouper les créatures de votre adversaire en prévision du geyser que vous allez faire. Et votre adversaire la plupart du temps il le verra pas venir quoi, il se dira ouais il me bouge, je vais pas perdre une attaque à redéplacer une de mes créatures. Et là vous le faites un geyser sur 4 unités, enfin vous pouvez tout lui prendre quoi. C'est vraiment très puissant. Et ensuite évidemment oui mes amis, hein, c'est un deck qui est pas gratos, je vous l'avais dit. La force de la mer que j'ai dû acheter également, donc très cher, un deck qui m'a coûté 30 cristaux à créer. 30 cristaux que j'ai patiemment farmé, d'ailleurs c'est pour ça que la cote est un petit peu montée, il faudra que je fasse attention. Mais c'est pas grave, ça ira très bien. Et donc une excellente carte, plus 1 d'attaque, immunité contre les fortunes, donc ça, les slowpoke, voilà, c'est terminé. Et le plus 1 d'attaque, ça passe toujours bien, quoi, vraiment. Par contre, vous remarquez que je n'ai pas mis de marchand d'objets magiques pour aller chercher ce sort dans ma bibliothèque. Parce que je ne veux pas, je n'aime pas me dire, je suis dépendant, mon truc, la caractéristique de mon deck, c'est d'avoir un sort bien pété. Enfin... Moi je trouve que ça vaut pas vraiment le coup, même si ce sort est très puissant, attention il est vraiment très puissant quand vous l'avez en main, ça fait plaisir, mais pas au point de me pénaliser sur mes créatures. Enfin de toute façon je resterai toujours un joueur très orienté créature, donc mes sorts pour moi je les vois vraiment dans une vision de soutien. Vous voyez quand je joue, j'ai toujours à l'esprit de me dire je fais mon truc avec mes créatures et si j'ai un bon sort en main, je réfléchis à ce moment là à comment le placer, mais je suis pas du tout dans un moule d'attente de mes sorts. Dans cette idée vous pouvez remarquer que j'ai évidemment énormément de créatures, toujours 37 créatures c'est beaucoup, je n'ai entre guillemets que 13 sorts. Parce que je pense que les sorts c'est bien mais il faut un petit peu se mesurer quand même. Alors
comment améliorer ce deck? Si vous, chez vous, bien évidemment, vous aurez la description dans le lien dans la description. Je fais souvent cette faute d'ailleurs de dire les choses à l'envers. Vous pouvez voir qu'il me reste plus du tout de cristaux, je suis un petit peu dégoûté. Alors, si vous avez les moyens, ou si vous avez le jeu, vous pouvez rajouter la puissance de la nature. Ça vous forcera à monter à 4, mais cette carte elle est extrêmement puissante, elle est terrible. Quand vous la sortez, si votre adversaire n'a pas de dispel, il va vraiment être en difficulté. Tous les dégâts infligés aux créatures de mêlée sont divisés par 2 et arrondis au chiffre inférieur. Et vous tape à 3, bah il vous met plus qu'une baffe à 1. Donc c'est une énorme carte quoi. Là, si vous l'avez, ça vaut la peine de mettre un barde vagabond pour un marchand d'objets magiques pour aller la chercher parce qu'elle est vraiment surpuissante. Alors, et ensuite, si vous montez à 4, donc puisque vous avez cette carte, je vous conseille très fortement de mettre 4 marées collatérales aussi, hein. Très très fort. Moi vous pouvez voir que je n'en ai que 2, je les ai pas mises parce que je ne veux pas monter jusqu'à 4. Mais si j'avais puissance de la terre, si je vois que ce deck marche bien, j'achèterais puissance de la terre. Et enfin d'ailleurs je suis quasi sûr de le faire parce que ce deck marche super bien en fait, d'ailleurs je suis un petit peu déçu. Et je mettrai 4 marées collatérales qui est un très 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 bon sort, très puissant. Il faut quand même faire attention de ne pas se prendre des dégâts gratos, mais il est vraiment 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 très très bien. Alors, un petit mot sur ce deck. Vous savez que moi je joue normalement Shallan Créa Fortune. Eh bien mes amis, il faut vous dire que mon deck Shallan Créa Fortune, je lui donne environ, c'est un deck valable à peu près à mon avis, parce que j'ai pas pu tester avec ce compte à cause des tutoriels et tout, j'ai pas pu remonter ma cote très très haut. Mais il doit valoir dans les 1350, il doit valoir 1350. Et celui Shallan Créa Sort que je vous propose aujourd'hui est selon moi à 1400 plus. C'est-à-dire que vous pouvez monter à plus de 1400 avec. La chose à savoir, c'est que il est difficile de dire d'un deck, oui vous pouvez monter jusqu'à 1005, parce que Marenaga, j'ai enlevé ici une prêtresse des perles, j'ai enlevé ici un vagabond des dunes Sayama, donc 3 déplacements tactiques que j'ai remplacés par 3 Mizukami. Alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Mizukami qui a le bouclier magique, et c'est une unité que je jouais pas beaucoup avant. Enfin je ne la jouais pas du tout et je l'avais déjà joué mais j'étais pas convaincu. Et en fait elle est extrêmement puissante avec Shallan qui en sort, vous allez comprendre pourquoi. Et en plus de ça, le bouclier magique, vraiment si on réfléchit bien, il y a moyen de paralyser l'adversaire à perpétuité. C'est vraiment une unité ultra tanky. Il aura vraiment beaucoup de mal la plupart du temps à s'en débarrasser. Et en dehors de ça, bon elle coûte cher c'est sûr, mais on peut la comparer à celle-ci hein. Elle a le même dégât, elle a la même pool PV, elle a la même riposte. Bon après elle n'est pas immunisée à la riposte. Mais si vous attaquez un tireur qui a de la riposte, vous ne prendrez pas les dégâts puisqu'il est un tireur magique, vous ne prendrez pas les dégâts puisqu'il a un bouclier magique. Si vous attaquez une créature magique, vous ne prendrez pas les dégâts parce que vous avez bouclier magique. Donc en fait cette créature quand vous la sortez, systématiquement évidemment vous allez la mettre contre une créature qui inflige des dégâts magiques. Du coup vous ne prendrez systématiquement pas la riposte. Donc une très 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 bonne créature de mêlée dont il est vraiment très dur de se débarrasser. Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'en suis venu à mettre des Mizukami? Parce qu'au début, quand j'ai joué ce deck, quand je l'ai créé, j'ai mis directement 4 tremblements de terre qui infligent des dégâts à toutes les créatures de la board. Donc évidemment ça se marie très bien avec Mizukami qui ne prend pas les dégâts magiques, donc c'est très fort. Et j'avais mis en plus de ça les 3 nuées d'insectes. J'avais mis également les 4 nuées d'insectes. J'ai retiré les 4 nuées d'insectes. Pourquoi mes amis? Parce que même si c'est un très bon sort, il inflige des dégâts également à mes propres créatures. Et les créatures du sanctuaire ont souvent des poules PV à 3. Donc en fait ce sort leur fait énormément de dégâts. Et au final je m'apercevais que souvent ma nuée d'insectes je restais avec, ça me faisait une carte morte, c'était pas bon du tout. Alors, ensuite, 2 moussons, y a pas de secret, hein, mousson c'est du défensif. Les dégâts des sorts de feu et de terre sont réduits de moitié. Notez une chose, ça s'applique également à l'adversaire, c'est-à-dire que si vous voulez lui faire un tremblement de terre après avoir posé une mousson, il ne prendra que la moitié des dégâts. Donc attention, une utilisation un petit peu situationnelle, mais en général les tremblements de terre c'est un truc que je balance en début de partie, ou alors pour tricher après quand j'ai mis ma mousson, ça me permet de tricher d'un point. Enfin c'est pas très grave, c'est pas gênant, les deux se marient quand même en fait, même s'ils peuvent sembler contraires. Ensuite en 2, comme j'ai dégagé mes nuées d'insectes, j'ai pu rajouter autre chose. J'ai rajouté 2 baisers de Sylvana, un premium et un normal, qui est selon moi une très bonne carte. J'ai fait plusieurs tests et vraiment celle-là, à chaque fois que je l'ai en main, vraiment j'ai fait beaucoup de tests pour ce deck. Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec Maynard pour une vidéo malgré ma joie un petit peu funeste, un petit peu triste que je fais parce que eh bien par honnêteté vis-à-vis de vous et pour mon but c'est vraiment de vous apprendre les meilleures façons d'être bon à Duel of Champions.
Et là, eh bien en fait, j'ai un viewers en fait qui me suit depuis très longtemps et qui, enfin depuis les débuts de la chaîne quasiment, et qui, j'ai oublié son pseudo, mais peut-être que vous le croiserez. C'est quelqu'un qui a sur YouTube en icône de profil, il a le mort en fait, enfin la créature du bastion là qui a du sang dans ses mains comme ça et des coiffes en plumes, qui m'a dit suite à une réaction à la dernière vidéo que j'avais faite, qui m'a dit ouais non mais je suis pas d'accord. Le deck jouer Shallan, donc Shallan mon héros avec le sanctuaire, qui est plus orienté fortune normalement, le jouer en magie c'est viable et ça rocks. Et je vous avais dit que j'étais tombé sur un joueur comme ça, et je vous avais dit c'est un mauvais joueur parce qu'il joue sort alors que le pouvoir de Shallan est orienté fortune. Et bien mes amis, je me suis remis en question parce que effectivement j'ai croisé pas mal de joueurs qui jouaient ça, et je me suis aperçu qu'en fait bah, ils étaient quand même assez forts, et donc j'ai voulu tester, j'ai fait le test moi-même, et je dois reconnaître que c'est un petit peu moche, mais le jeu en est là. Vous avez un héros qui est plus orienté fortune que sort, et pourtant mes amis, c'est plus rentable de le jouer en sort. Les sorts coûtent très cher, on va pas se voiler la face, c'est pas des sorts qui sont cadeaux, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est vraiment pas donné, mais il se trouve que c'est un fait, il est bien mieux avec des sorts. Donc le deck qui est là, je vais vous le présenter rapidement. Pour l'instant c'est une version entre guillemets une version un peu bêta du deck. Je l'ai beaucoup joué, j'ai déjà fait quelques améliorations. Je vais vous expliquer les améliorations que j'ai fait, tout ça vous allez comprendre. Alors en créature, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, pour changer, j'ai mis les trois assassins noirs. Parce que bah ça met une putain de bonne pression, hein, il faut le dire, j'en ai mis 3, ça met une grosse pression en début de partie. Si votre adversaire a pas de trait de feu ou quoi que ce soit, vous le mettez tout de suite en difficulté. Et même en late game, enfin moi j'aime bien en fait ne pas les sortir directement si l'adversaire maîtrise la magie du feu. Mais s'il ne la maîtrise pas, je le sors immédiatement, et s'il la maîtrise, j'attends que la game soit un petit peu plus longue, et je les sors à ce moment-là. Ça me permet quoi? C'est qu'en début de partie, l'adversaire va souvent souvent utiliser ses traits de feu pour autre chose, et comme ça après mes assassins sont plus ou moins safe. Alors ici, bah, du très classique, il n'y a rien qui a changé grosso modo dans mon deck. Par contre mes amis, voilà ce qui a changé en créature. J'ai enlevé ici une maître des en fait monter, si ceux qui l'ont fait, ceux qui ont target les 1005, qui connaissent le farming, vous savez que c'est très dur de passer la barre des 1004 et de franchir les 1005 ensuite. Parce que si vous voulez, après quand vous faites un match, vous gagnez 2 points par victoire et vous en perdez 30 quand vous perdez. Donc en fait mes amis, pour monter à 1005, c'est un peu triste mais c'est la vérité, il faut avoir non pas un deck normal comme celui-là qui vous permet de gagner très souvent si vous jouez bien, mais il faut avoir un deck complètement pété. Les 9 dixièmes des gens et moi-même, hein, votre humble serviteur, moi j'ai gagné ma côte sur mon main compte, je suis monté à 1500 en jouant un deck qui était extrêmement pété à l'époque. Et si vous voulez le savoir, je jouais char immolation, si ça vous intéresse. Maintenant on le voit plus du tout, donc peut-être que les viewers récents dans le jeu ne connaîtront pas, mais à l'époque c'était vraiment très fort. Et comme maintenant Amar, vous voyez tous Amar, celui qui enchante des créatures à perpétuité, qui met 30 enchantements, bah voilà, avec un deck comme ça, maintenant actuellement vous pouvez monter à 1500 de côte. Avec les autres ça va être dur, vous pouvez arriver à 1400, mais au-dessus ça devient vraiment très dur. Il faut avoir le deck pété du moment pour monter à 1500 de côte. Donc voilà mes amis. Alors un dernier petit mot avant tout de suite d'aller se croquer un petit peu de ladder. Les émissions, je vous ai dit que j'allais commencer à faire des émissions pour Momcard. Et bien la première émission a été pour momcards.fr, hein, le site que vous connaissez tous qui permet de voir les cartes et tout, qui est très intéressant, très utile. Une vraie banque de données de Duel of Champions. Et bien ils ont une partie streaming, émission et tout ça, et je leur ai envoyé je devais la faire, hein, j'ai un petit peu traîné, je dois le reconnaître. J'ai envoyé la première émission qui feront paraître certainement courant de cette semaine, et donc si ça vous intéresse les amis, allez-y, likez et faites-vous plaisir. Ça va être une émission qui va traiter de comment contrer le slowpoke, parce que je me suis aperçu que beaucoup de gens m'avaient posé la question, s'y intéressaient. Donc l'émission sera disponible sur Momcards. Et bah n'hésitez pas les amis, hein, montrez que si ça vous plaît, dites-le dans les commentaires, comme d'habitude, et voilà. Bon allez, on va tout de suite attaquer un petit peu le ladder. Allez, c'est parti mes amis, on attaque tout de suite. Il y aura une micro coupure au montage parce que je suis tombé contre un Amar l'astucieux. Et vous savez qu'en ce moment Amar est imbattable, hein, si il est imbattable, voilà, donc c'est encore un Amar. J'en ai ras le bol. Franchement, sincèrement, on peut rien faire comme ça, moi ça me révolte quoi, y a rien à faire. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je vais vous le montrer, comme ça bah, vous verrez un peu de gameplay. Mais ça n'a vraiment aucune utilité de vous montrer ça parce que je vais perdre. Je vous le dis d'avance, hein, c'est sûr et certain, je vais perdre. On peut pas actuellement contrer les Amars. À part si on a une fosse infernale et une fosse de Garant